Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Yoga Nidra. Je voulais dans cette vidéo vous parler un peu de moi. Quand on enseigne des choses comme la méditation, il y a bien sûr le contenu de ce qu'on enseigne qui est enraciné dans une tradition qui remonte beaucoup plus loin que nous-mêmes. Moi, je vous parle à partir de choses qui ont été transmises par des générations et des générations de méditants qui ont été affinés, qui ont été développés, qui ont été testés aussi. Et puis, il y a une autre dimension, c'est la dimension de celui qui parle. Et pour qu'un enseignant de Yoga Nidra, de méditation, de yoga, de ces arts subtils et profonds, soit un enseignement de qualité, eh bien, il doit être aussi enraciné dans une personne qui le vit et qui l'expérimente. Alors comme par le biais de ces vidéos, vous n'avez pas l'occasion de me rencontrer, de me serrer la main, de me côtoyer, je pense que c'est important que je vous dise un peu qui je suis et d'où je viens, pour que vous sachiez à partir de quelle place, à partir de quelle position j'enseigne et je partage ces choses sur le Yoga Nidra. Je suis né à Genève en 1963, j'ai donc 54 ans, et lorsque j'ai eu à me poser des questions sur mon avenir professionnel, c'est devenu évident pour moi d'étudier la théologie protestante et je l'ai étudiée à l'université de Genève pour devenir pasteur. Je suis devenu pasteur, ça a été mon métier, mais ça a surtout été ma vocation pendant 15 ans. Mais cette vocation, j'ai dû me rendre à l'évidence, après une bonne dizaine d'années d'exercice de ce métier de pasteur, que je me retrouvais confronté à vraiment de très très profondes remises en question. Et ces remises en question m'ont finalement amené à démissionner de cette position de pasteur et à remettre alors radicalement en question ce que j'appelais ma vocation. Je ne me reconnaissais plus du tout dans ce cadre religieux où on dit ce qu'il faut croire et on dit comment le croire. Et puis, j'ai fait face aussi, et c'était probablement le plus important, à mes propres ombres. Je parlerai des ombres d'ailleurs dans une autre vidéo et du fait d'aller explorer ces profondeurs avec la méditation. J'ai dû faire face à mes propres ombres, à mes propres souffrances, souffrances personnelles, souffrances familiales, souffrances de couple. Et j'ai dû commencer un travail psychothérapeutique et un travail d'intégration qui a été un travail de longue haleine et qui finalement est devenu le travail d'une vie. Je suis entré après cette démission de mon métier de pasteur dans une période de 10 ans de doute, d'incertitude, de très profonds bouleversements personnels. Il y a une expression qui est le « dark night of the soul », la nuit sombre de l'âme, ces moments où on a l'impression que tout s'effondre, que le ciel est silencieux et qu'il n'y a aucune perspective à l'horizon. Et ça a été vraiment effectivement la caractéristique pour moi de cette période, qui s'est d'ailleurs terminée par un divorce également. Mais période qui a été difficile, qui a été sombre, mais qui a été tellement formatrice, qui a été d'une richesse. Je peux dire maintenant avec le recul que ça a été la meilleure décision que j'ai prise de quitter ce métier de pasteur et que cette période de difficulté, paradoxalement, a été aussi une période mais d'une richesse qui m'enrichit encore et qui m'a lancé dans un chemin qui est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. J'ai découvert pendant cette période la méditation et j'ai commencé à la pratiquer d'abord simplement pour essayer d'aller un peu mieux, pour essayer de faire face à ce que je pouvais vivre de difficultés, d'angoisse, pour calmer mon stress. Et puis j'ai découvert le yoga en même temps que la femme magnifique et merveilleuse qui est devenue mon épouse, Évelise, qui est professeure de yoga et qui m'a initié à cette belle pratique. J'ai découvert à travers le yoga aussi un nouveau contact avec mon corps. Et puis, en parallèle avec mon activité professionnelle, j'ai trouvé un travail dans la formation professionnelle à Genève. En parallèle avec mon activité, j'ai commencé à me former d'une manière aussi approfondie que possible
dans ces belles techniques et ces arts subtils que sont la méditation. J'ai commencé par me former dans une technique qui s'appelle la mindfulness, et dans le cadre d'une école assez connue qui parle de gestion du stress basée sur la mindfulness. Et j'ai fait une formation qui durait une année, qui était donnée conjointement par l'Université de Genève et par l'hôpital universitaire de Genève, et qui a été une formation vraiment d'une grande profondeur, d'une grande richesse, qui a pour moi posé les bases de mon enseignement. Et puis ensuite, j'ai découvert d'autres techniques de yoga, de méditation. J'ai continué mon chemin avec le yoga et j'ai découvert vraiment le yoga nidra. Et il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé quand j'ai commencé à pratiquer le yoga nidra, au point que j'ai décidé de me former aussi d'une manière approfondie en yoga nidra et de faire un teacher training, une formation pour être à même d'enseigner le yoga nidra. Et puis, en plus de cette formation, d'aller un petit peu regarder tout ce qui se faisait à droite à gauche dans ces domaines. Et on a accès aujourd'hui à tellement de ressources par le biais d'Internet, mais aussi par le biais de très très bons enseignants. Si on est prêt à prendre un avion ou un train et puis à voyager un petit peu, on peut avoir contact avec beaucoup de magnifiques enseignements. Et donc je me suis formé aussi pour enseigner le yoga nidra. Et la pratique régulière du yoga nidra et cet enseignement pour être à même de le transmettre a vraiment débloqué et donné une nouvelle dimension encore à ma pratique et à mon vécu méditatif. Et puis depuis 5 ans, donc, j'enseigne la méditation et le yoga nidra à Genève, dans le cadre d'une petite salle que nous louons, Évelise, mon épouse et moi, et où nous donnons alternativement des cours de yoga et des cours de yoga nidra et de méditation. Et puis, j'anime également, depuis quelque temps, le site internet yoganidra-online.com, ainsi que la page Facebook consacrée au yoga nidra, qui est en miroir avec ce site internet. Et ce sont aussi des activités qui me donnent beaucoup de bonheur et beaucoup de joie, et auxquelles je consacre de plus en plus de temps à côté encore de mon activité professionnelle. Ainsi, vous savez de quelle position et avec quel parcours je vous parle du yoga nidra. Et je vous invite à aller sur le site internet pour en savoir plus. Et je serai aussi très heureux de communiquer avec vous en répondant à des messages. Vous avez différentes manières de me contacter qui figurent sur le site et sur la page Facebook.